Alors, bonjour à toi, ici Suzy Champagne, la complice des auteurs. Bienvenue au défi Écris la vie de tes rêves en 10 jours pour être capable de passer de l'écriture inspirée à une vie très inspirante. Écoute, présentement, on se retrouve au jour 4 du défi. On est toujours dans le deuxième arrêt que j'appelle s'évader l'esprit. Et aujourd'hui, le défi numéro 4, je l'appelle tout simplement du plaisir à volonté. Comme le petit slogan que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est écrire et rire, c'est la santé. En fait, comme je t'expliquais lors de la dernière vidéo d'hier, il y a deux façons de s'évader l'esprit selon moi. Il y a la zénitude, qu'est-ce qu'on a exploré hier en répondant aux questions avec de la musique zen, mais il y a aussi le plaisir. Le plaisir, ça fait du bien. Le plaisir, ça nous permet de s'évader l'esprit et ça, c'est fort agréable parce que au lieu de penser à nos 70 000 pensées par jour qui sont à l'intérieur de nous, on se concentre avec le plaisir sur quelque chose de positif, quelque chose qui est favorable. Donc, soit dit en passant, pendant plusieurs années, j'ai fait des conférences sur le rire et sache que le rire, c'est très bon pour la santé. Le rire, on dit qu'une minute de fou rire intense, ça l'équivaut à 10 minutes de course ou 40 minutes de relaxation. Donc, même si on est taxé au niveau du plaisir, en bout de ligne, non seulement tu vas t'évader l'esprit en riant davantage, mais en bout de ligne, tu vas être capable d'avoir les mêmes bienfaits que si tu avais de la relaxation. En fait, lorsque tu ris, lorsque tu as du plaisir, que ce soit avec une soirée entre amis, que ce soit en écoutant un bon film, que ce soit en écoutant une blague, en lisant quelque chose de comique, en écrivant quelque chose de farfelu, lorsque tu ris, tu calmes ton hormone qui est liée au stress parce que tu stimules de l'endorphine, qui est une drogue qui est complètement naturelle. Donc, le rire, c'est très bon pour la santé. Dans le défi d'aujourd'hui, j'ai envie de te pousser dans une première étape à sortir de ta zone de confort et à faire quelque chose qui te fait rire. Donc, après avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui, tu peux aller sur YouTube, regarder une vidéo que tu trouves drôle. Tu peux aller sur Internet pour trouver des blagues que tu vas trouver drôles. Tu peux te connecter avec un film que tu aimes ou avec une trame d'un humoriste que tu aimes pendant quelques minutes qui va te faire rire. Tu peux téléphoner à ton meilleur ami, lui demander de te faire rire, ou tu peux tout simplement te remémorer un moment où est-ce que tu as vraiment rigolé dans les dernières semaines, un moment où est-ce que tu étais peut-être, il y a peut-être même quelques mois, hein, où est-ce que tu étais peut-être avec des gens et te souvenir d'une anecdote qui te fait rire. Donc, la première partie du défi, c'est de te trouver une façon, que ce soit avec une vidéo, en te racontant une blague ou en te souvenant d'une anecdote, mais c'est vraiment de te trouver une façon d'être dans l'humour, d'être dans le rire, d'être dans cette légèreté-là, d'être dans quelque chose qui t'apporte énormément de plaisir. Et une fois que tu es dans cette énergie-là, une fois que tu étais capable de rire, une fois que tu étais capable de retrouver ce petit cœur d'enfant-là qui te fait du bien, je vais t'inviter d'une façon naturelle à prendre un papier et un crayon et à décrire la situation que tu as vue à l'intérieur d'une vidéo ou d'écrire la blague en y ajoutant ta touche d'humour ou en expliquant pourquoi cette blague-là te fait rire. Ou tout simplement, si tu te souviens d'une anecdote, d'écrire sur papier cette anecdote-là, de sorte que tu vas te servir du rire pour écrire quelque chose qui va t'apporter du plaisir, écrire quelque chose qui t'apporte du bonheur. Si tu n'as pas d'inspiration, si ça ne te tente pas d'écouter une vidéo, si ça ne te tente pas d'aller dans ce sens-là, fais juste te déposer avec de la musique qui rend de bonne humeur. Que ce soit ça fait rire les oiseaux, chanter les abeilles, que ce soit de mettre de la musique espagnole, que ce soit de te mettre de la musique qui va te stimuler d'entrain et fais juste coucher sur papier une scène d'une façon humoristique. Amuse-toi peut-être à la limite à prendre ton patron que tu n'aimes peut-être pas ou que tu trouves peut-être drôle des fois. Amuse-toi à le prendre et à le décrire avec humour. Utilise la caricature d'une personne pour écrire et pour te laisser aller dans cet humour-là. Et si tu n'as vraiment pas d'idée,
Amuse-toi tout simplement à dépeindre un paysage avec humour en faisant des rimes qui sont complètement farfelues. L'idée aujourd'hui, c'est de se laisser aller dans cette créativité-là, de se connecter à notre rire d'enfant et de rire de bon cœur en écrivant. Donc, de concilier le rire et l'écriture. Moi, je te le garantis, peu importe le moteur que tu vas prendre, peu importe le véhicule que tu vas choisir, si tu te fais du bien en riant, en mettant de la légèreté et ensuite que tu utilises l'écriture pour continuer à rire et avoir du plaisir, je te le garantis que tu vas t'évader l'esprit, ça va te faire du bien, tu vas avoir l'impression d'avoir pris une journée complète avec un magnifique bain de soleil parce que le rire va te faire du bien et va t'évader de l'esprit de la même façon que si tu avais été dans la zénitude, sinon plus. Alors, à la fin de l'exercice, qui va durer le nombre de minutes que tu as besoin que ça dure, encore une fois, je vais t'inviter à prendre ta feuille et à remplir les petites sections de ta feuille de route qui est dans le cahier d'exercice que tu as déjà téléchargé. Et ça va t'aider à aller plus loin, à t'évader l'esprit, mais surtout à te préparer pour le 3e arrêt qui s'en vient, qui est de te reconnecter à ton cœur, à ta source et à ta créativité. Donc, juste avant de te laisser aller à l'intérieur de ça, le but, c'est d'avoir du plaisir. Donc, si tu n'as pas besoin de ton Wi-Fi, tu fermes tes applications Wi-Fi. Sinon, tu gardes juste ton YouTube ouvert pour écouter ta vidéo. Si tu n'as pas besoin de ton téléphone pour appeler quelqu'un qui va te faire rire quelques minutes, qui va t'amener dans le plaisir avec une belle conversation, ferme ton téléphone intelligent. Assure-toi d'avoir une bouteille d'eau en côté de toi. Mets la musique d'ambiance qui va t'apporter ce plaisir-là, cette bonne humeur-là au quotidien. Et surtout, ancre-toi dans ton rituel d'écriture pour dire à ton cerveau que c'est le temps de se calmer et pour indiquer à tes mains que c'est le temps d'écrire tout simplement. Alors, on frotte les mains, on inspire, on lâche le stress et on sourit en expirant. On frotte les mains, on inspire. On lâche le stress, on expire, on sourit. On frotte les mains plus fort, on inspire. On pense au soleil, on pense à la joie, on pense à la plage, on expire. Ça nous fait sourire. On peut même penser à notre boisson préférée, il n'y en a pas de problème. Quand on est prêt, on ferme les yeux. On se connecte avec l'idée qui arrive tout simplement, l'image. La belle plage peut-être, notre drink préféré, la blague qui nous a toujours fait rire, la caricature de notre patron ou la conversation qu'on sait qu'on va avoir dans quelques minutes avec notre ami qui va nous amener dans le plaisir. On met nos mains sur notre cœur et on demande à notre rire d'enfant, notre petit clown intérieur de sortir et d'accueillir nos mains. Et on demande à nos mains de devenir des mains coquines pour s'amuser, à faire sortir un texte, à éclore quelque chose de complètement farfelu, de complètement ridicule, mais qui va nous faire rire, qui va nous apporter du plaisir et qui va nous faire du bien. Donc, lorsqu'on est prête, on ouvre les yeux et on prend nos mains, on prend notre feuille, notre papier, notre crayon. On s'en va dans l'univers du plaisir parce qu'on sait que le ridicule ne tue pas. Et on va avoir énormément de plaisir dans notre séance d'écriture avec le support qu'on a choisi tout simplement. Donc, bonne écriture et à demain.